Aujourd'hui, on va s'occuper de toute ma colonie de fourmis. Je vais vous montrer comment je leur donne à manger, comment j'entretiens la fourmilière et aussi comment je leur donne à boire. Et pour ça, il nous faut pas mal de choses. Regardez, je vous montre. Alors, on va avoir besoin de pain chaud. Vous allez me dire, mais pourquoi? Vous verrez. 2 petites pinces pour ramasser les saletés, de l'eau, du sucre, parce que vous verrez, ils boivent de l'eau sucrée. Et également des petits cotons-tiges, plein de petites choses. Avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi la fourmilière, pourquoi le nid, il est de cette manière-là. Premièrement, il va y avoir l'endroit dans lequel il va y avoir le couvain. C'est cette partie-là. Et même le couvain, vous le voyez, il est juste ici. C'est là où il y a tous les petits œufs, mais également la reine. La reine qui est juste ici. Et à côté, il y a toutes les ouvrières qui s'occupent des nouveaux œufs. Et d'ailleurs, vous voyez, les petites fourmis beaucoup plus claires, c'est celles qui sont nées le plus récemment. Les autres, ça fait un petit moment. Dès qu'elles sont toutes claires, un peu, voilà, comme vous le voyez là, c'est-à-dire qu'elles sont nées il y a quelques heures, quelques jours. Et vous verrez, il y a plein de trucs comme ça à savoir, c'est hyper passionnant en vrai. Ensuite, il y a 2 autres parties, ce qu'on appelle les réservoirs, tout là-haut. Là-dedans, on va venir y mettre de l'eau tout à l'heure, parce qu'en fait, les fourmis ne peuvent pas boire de l'eau directement quand on leur donne, elles vont se noyer dedans. Donc on va les remplir avec de l'eau et par capillarité, en fait, le plâtre, le nid, il est fait en plâtre, va aspirer l'humidité, va aspirer l'eau et les fourmis vont pouvoir boire l'humidité qu'il y a dans l'air dans le nid. C'est hyper technique mais ça fonctionne vraiment bien. Et la dernière partie, c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est l'aire de chasse dans lequel on va mettre la nourriture et tout. Et là, vous voyez que c'est vraiment le bordel, ça fait un petit moment que je m'en suis pas occupé. Et les fourmis vont foutre tout ce qu'elles veulent pas dans le même coin. Donc tout ça, on va devoir le nettoyer et on va leur préparer un nouveau repas. Maintenant que vous avez vu ce qu'on doit nettoyer, vous comprenez mieux pourquoi il nous faut une pince et un pinceau. C'est pour pouvoir aller nettoyer un peu partout. La première chose qu'on va enlever, c'est tout ce qui est un peu grand. Donc vous voyez, les restes de nourriture qu'il peut y avoir, ça c'était avec de l'eau que je leur avais donné. Donc on va enlever tout ce qu'on n'a pas besoin forcément de gratter ou de pinceau. Et ensuite on va seulement faire l'autre partie. Hop, voilà. J'ai enlevé tout ce qui était un peu plus grand. Et maintenant on va tout simplement venir gratter avec un pinceau. Et essayer de tout mettre au milieu pour pouvoir le ramasser. Donc là on fait du nettoyage. C'est limite satisfaisant en vrai. Voilà, on essaye de tout ramener le plus proche du milieu pour pouvoir le ramasser. Maintenant que c'est à peu près propre, alors oui, à peu près, ça reste une fourmilière, ça peut pas être nickel, on va mettre le sucre dans l'eau et on va remuer. Le sucre, ouais, je sais pas dire le mot sucre comme plein d'autres mots, c'est hyper important pour les fourmis. Donc on remue bien et on leur donne. Et maintenant à l'aide d'une pince, on va tremper les bouts de coton-tige dans l'eau et on va leur donner pour qu'elles puissent boire. Maintenant, toutes les fourmis vont venir petit à petit pour venir boire et manger. J'ai pas oublié de rajouter de l'eau juste au-dessus. Je te laisse t'abonner et liker pour la suite des aventures. Salut!